Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que la prédication était secrète, la révélation du verset suivant la fit passer au degré d'ouverte. Wa anzir ashiratak al-aqrabin, et avertis tes parents les plus proches. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam rassembla ses proches parents parmi les Banu Hashim. Et en tout, il y avait 45 hommes, dont Abu Lahab, qui prit les devants pour freiner l'élan du prophète alayhi salatu wassalam de sorte qu'il se taise. Il invita ses proches parents une seconde fois en disant: Je loue Allah, implore son secours, crois en lui et place ma confiance en lui. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Un guide ne peut mentir à son peuple. Je jure par Allah, en dehors de qui il n'y a point de Dieu, que j'ai été choisi comme messager pour vous en particulier, pour toute l'humanité en général. Par Allah, vous allez mourir comme vous dormez, et vous serez ressuscités tout comme vous vous réveillez. Vous serez certes jugés selon vos actes, puis cela sera soit le paradis, soit l'enfer à jamais. À la suite de ce sermon, Abu Talib prit la parole pour soutenir son neveu, en disant toutefois: Agis selon les commandements que tu as reçus par Allah, je te protégerai et je te défendrai, mais je ne peux abandonner la religion de Abdul Muttalib. Après s'être assuré du soutien d'Abu Talib, le prophète alayhi salatu wassalam monta sur le mont As-Safa, appela les membres de la tribu de Quraysh en disant: Voyez-vous, si je vous dis qu'une armée se trouve dans la vallée prête à vous attaquer, me croirez-vous? Ils dirent tous: Nous n'avons jamais entendu de mensonge de ta part. Il dit alors: Je vous avertis d'un châtiment sévère. Ce après quoi il interpella chacune des tribus en disant: Affranchissez-vous du feu de l'enfer, jusqu'à sa propre fille. Oh Fatima, fille de Mohammed, affranchis-toi du feu de l'enfer. Et c'est à ce moment qu'Abu Lahab prit la parole en disant: Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as appelés? Ensuite Allah Ta'ala révéla le verset suivant: Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Annonce à haute voix ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associateurs. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam commença à s'attaquer à l'idolâtrie. Et les Mécois furent blessés dans leur amour propre, et à l'approche de la saison du pèlerinage annuel, les têtes de l'idolâtrie se réunirent afin d'élaborer un stratagème contre le prophète alayhi salatu wassalam, de sorte d'éloigner les gens de son appel. Et ils se mirent tous d'accord pour le décrire comme étant un sorcier dont la sorcellerie sépare l'homme de son père, de son frère, de son épouse et de sa famille. Ainsi, outre la dérision, la moquerie, la déformation des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, ils allèrent jusqu'à acheter des esclaves chanteuses qui par leur charme détournaient les gens du prophète alayhi salatu wassalam au moment où ce dernier discourait. Et c'est à ce propos qu'Allah Ta'ala révéla le verset suivant: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Et pour le prendre en raillerie, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Le but de ce cours, mes frères et sœurs dans la foi, c'est de mettre en évidence l'une des stratégies des Mécois afin d'éteindre l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir détourner l'attention moyennant des chansons. Or, nous remarquons que de nos jours, les ennemis de l'islam utilisent la même méthodologie, moyennant les algorithmes à l'endroit des réseaux sociaux. En effet, stratégiquement, le plus important pour un ennemi n'est pas de s'attaquer directement à une religion, mais d'agir à l'endroit du cœur, de sorte que la présence d'autres centres d'intérêt, à même de la dévaloriser, leur fera l'économie d'une attaque directe. C'est pourquoi des algorithmes sont mis en place afin de réduire à néant la visibilité des discours de vérité, tout en mettant en relief celui de la fausseté afin que le mélange des contraires joue sur le cœur et la conscience et sur la valeur que nous accordons aux choses. Vous les pensez ouverts quand ils prônent la diversité, alors qu'ils vous manipulent sans que vous n'en preniez conscience. L'aventure ne fait que commencer. Restez connectés.